I'm here to give you the latest of information. Ah oui. Et ce jour, ça tourne. Il y a de l'information et de la matière. La Russie vient d'annoncer de façon officielle. Donc, on a vu le porte-parole russe, euh, le porte-parole de l'armée russe, voilà, ou du ministère de la Défense russe, qui est venu à la télé, qui parle. Et nous tous, nous savons, les amis, qu'à chaque fois que les Russes disent quelque chose, c'est la vérité. Depuis le début de leur opération spéciale en Ukraine, ils disent ce qu'ils font, ils disent ce qu'ils ont vu, et ils disent la vérité. Et par contre, de l'autre côté, les Occidentaux sont maîtres de mensonges, maîtres de la manipulation. They are there to truncate truth and information. Et les médias mensonges servent vraiment le public européen et parfois certains esprits faibles du monde entier. Mais la grande majorité du peuple du Sud est au courant de tout ce qui se passe. Et on peut vérifier les données qu'on a à notre disposition. We can check, fact check. Les Russes ont dit des choses et après, les Américains ou les Européens ont refusé. Quelques jours après, ils ont dit oui, les Russes avaient raison. Et c'est toujours comme ça. Ce qui se passe à Belgorod, les Russes les laissent faire. Ça veut dire qu'ils ont recruté les mercenaires ou les terroristes dans les pays de l'Asie. Ces terroristes-là qui sèment la terreur, c'est le nom, ils sont des terroristes. Et on a créé ce qu'on a appelé aujourd'hui les dissidents russes qui attaquent le territoire russe. L'idée ukrainienne, c'est quoi, les amis? C'est pour que on ne les accuse pas d'avoir fait des incursions dans le territoire russe. Mais avec des différentes actions, on se rend compte qu'il y a plus de professionnels dans ça. Donc, ça veut dire que même l'armée ukrainienne est concernée. Vous allez voir certains journaux où les services secrets des différents pays, MI6, CIA, les services secrets français, allemands, enfin, ils vont dire que oui, ces gars-là étaient entraînés par l'armée ukrainienne. Parce que les armes que les gars utilisent, ce sont des armes américaines. D'ailleurs, la Russie avait filmé pour montrer. Et on avait vu la sortie de Austin, on a vu la sortie de Mark Miller, on a vu la sortie du porte-parole du ministère de la Maison-Blanche qui ont fait des sorties. En fait, des amis, les Ukrainiens ont lancé les contre-offensives à Bakhmut. Et les Russes disent qu'il y avait 6 brigades motorisées qui ont essayé, dans la Donbass, de faire les percées là où ils pensaient que les Russes étaient trop faibles. Malheureusement pour eux, on les a mis en déroute. Et comme les Russes ont dit, les Ukrainiens sont restés un peu silencieux. Les médias mensonges ont commencé à analyser, non, ce n'est pas les Ukrainiens, oui, c'est les Ukrainiens. Mais seulement, quelques heures après, il y a quelques personnes au sein de l'administration ukrainienne, à Kiev, qui commencent à dire, oui, c'est nous. Et la peur des Ukrainiens, c'est quoi, les amis? C'est qu'on lance cette contre-offensive et c'est un échec pour nous. Et les Européens refusent de nous donner des armes parce que ça va servir à rien. Donc, après ça, il faut négocier. C'est ce qui va se passer. On est en train de les pousser pour négocier et perdre des territoires. Parce que les Européens ne pourront pas les donner des armes pour toujours. Ils ne pourront pas les donner des armes pour toujours. Donc, on les pousse à lancer une contre-offensive contre une grande armée à 370 000 hommes qui sont amassés. On a laissé Wagner faire le travail. Et aujourd'hui, la vérité est qu'il faut dialoguer parce que l'armée ukrainienne est incapable, je répète encore les amis, de faire des percées. Cette grande contre-offensive, c'est un échec même avant que ça ne débute. Vous ne pouvez pas, en face de vous, avoir 370 000 hommes et on a à peu près 60 000 qui veulent... Non, ça ne peut pas, c'est pas possible. Même si vous détenez tous les armes du monde, en termes de nombre, c'est pas possible. Donc, c'est un trait qui est voué à l'échec. Et les Russes annoncent ça. Vous allez voir. Après, les images vont sortir et ils vont dire, oui, franchement, mais c'est que vraiment, il y avait des tactiques parce qu'ils ont essayé de lancer des missiles, déstabiliser la Russie au niveau de Belgorod et en pensant que, bon, l'armée russe va se remobiliser pour aller défendre, protéger ses territoires et autres, mais le peuple russe laisse des maps. On a vu un Vox Populi où le peuple russe dit, ça les dérange pas. Donc, du coup, ceux qui pensent qu'il faut négocier, ce sont ceux-là qu'il faut écouter. Les va-t-en-guerre ont déjà échoué dès le début. Et jusqu'aujourd'hui, ils sont en train d'échouer. Parce que l'armée ukrainienne, même si on ajoute l'armée de l'OTAN, ne peut pas battre la Russie.
ne peut pas battre la Russie. La preuve, contre-offensive, et l'armée ukrainienne bat en retraite parce qu'on les a fouettés sauvagement dans la Donbass. Dans le Donbass, voilà, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. They talk about le Donbass. Dans le Donbass, on les a fouettés fort là-bas. On les a terrorisés. On les a effrayés, fouettés correctement dans le Donbass. Et l'information sort du porte-parole du ministère de la Défense russe. Ce monsieur allait regarder les amis. À chaque fois qu'il a fait des sorties, on discute au début, mais à la fin, on dit oui, c'est vrai ce que disent les Russes. Aujourd'hui, commence à dire oui, peut-être qu'ils voulaient essayer quelque chose pour voir, on les a déjà fouettés. Ils vont aller à Zaporizhzhia, on va les fouetter là-bas. Ils vont aller du côté de Dnepr, on va les fouetter là-bas et ça sera la fin. Et les Russes vont maintenant marcher sans combattre quelqu'un pour récupérer les territoires, les villages et autres, et les villes. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, les amis. Aujourd'hui, je pense que ceux qui disent qu'il faut le dialogue, qu'il faut la paix, c'est maintenant qu'il faut les écouter parce que cette armée-là ne peut jamais battre la Russie. Cette armée-là a été fouettée aujourd'hui même par la Russie. Mais ils vont continuer à faire quoi? Si on a détruit les blindés, on a détruit les choses, et on va les renvoyer encore, on va détruire. Donc, les Occidentaux sont en train de comprendre. Donc, je crois que c'est une tactique qu'ils sont en train de mener là. Allez-y, vous allez voir que vous êtes faible et maintenant, nous allons vous demander de négocier. Thank you for watching, dear friends. God bless you. Bye-bye.